Malgré tout, j'ai bien fait de rentrer à Rancy dès le lendemain, à cause de Bébert qui est tombé malade juste à ce moment. Le confrère Frolichon venait de partir en vacances. La tante a hésité et puis elle m'a demandé de le soigner quand même, son neveu. Sans doute parce que j'étais le moins cher parmi les autres médecins qu'elle connaissait. C'est survenu après Pâques. Il commençait à faire bon. Les premiers vents du sud passaient sur Rancy. Ceux aussi qui rabattent toutes les suies des usines sur les croisées des fenêtres. Elle a duré des semaines, la maladie de Bébert. J'y allais 2 fois par jour pour le voir. Les gens du quartier m'attendaient devant la loge sans en avoir l'air et sur le pas de leur maison, les voisins aussi. C'était comme une distraction pour eux. On venait pour savoir de loin si ça allait plus mal ou mieux. Le soleil qui passe à travers trop de choses ne laisse jamais à la rue qu'une lumière d'automne, avec des regrets et des nuages. Des conseils, j'en ai reçu beaucoup à propos de Bébert. Tout le quartier en vérité s'intéressait à son cas. On parlait pour et puis contre mon intelligence. Quand j'entrais dans la loge, il s'établissait un silence critique et assez hostile, et écrasant de sottises surtout. Elle était toujours remplie par des commères amis, la loge, les intimes, et elle sentait donc fort le jupon et l'urine de lapin. Chacun tenait à son médecin préféré, toujours plus subtil, plus savant. Je ne présentais qu'un seul avantage, moi, en somme, mais alors celui qui vous est difficilement pardonné, celui d'être presque gratuit. Ça fait tort au malade et à sa famille un médecin gratuit, si pauvre soit-elle. Bébert ne délirait pas encore. Il n'avait seulement plus du tout envie de bouger. Il se mit à perdre du poids chaque jour. Un peu de chair jaunie et mobile lui tenait encore au corps, en tremblotant de haut en bas à chaque fois que son cœur battait. On aurait dit qu'il était partout, son cœur, sous sa peau, tellement qu'il était devenu mince, Bébert, en plus d'1 mois de maladie. Il m'adressait des sourires raisonnables quand je venais le voir. Il dépassa ainsi très aimablement les 39, et puis les 40, et demeura là pendant des jours et puis des semaines, pensif. Il fallait pressentir que cette maladie tournerait mal. Une espèce de typhoïde maligne c'était, contre laquelle tout ce que je tentais venait buter, les bains, le sérum, le régime sec, les vaccins, rien n'y faisait. J'avais beau me démener, tout était vain. Bébert passait, irrésistiblement emmené, souriant. Il se tenait tout en haut de sa fièvre comme en équilibre, moi en bas à cafouiller.